La mise en place d'un solide système d'habitudes est une composante essentielle du succès. Dans cet épisode, découvrons 5 principes pour accomplir ses objectifs de vie en maîtrisant son temps et son énergie. C'est parti! De mon point de vue, le bonheur repose sur un subtil équilibre entre le succès financier, les relations et l'entourage, et le bien-être et la santé. Pour réussir dans chacun de ces 3 domaines, il est impératif de passer à l'action. Dit autrement, la réalisation de ces objectifs de vie implique forcément un travail et des efforts. Cet investissement repose sur 5 principes selon moi. Identifier ses souhaits et objectifs de vie, décliner ses projets en résultats, habitudes et actions, agir un peu tous les jours pour concrétiser ses aspirations, s'organiser au quotidien pour maîtriser son temps et son énergie, et suivre le chemin parcouru pour prendre du recul. Détaillons un peu ces 5 principes. Premièrement, identifier ses souhaits et objectifs de vie. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, disait Sénèque. Pour mener la vie dont on rêve, il faut d'abord définir ce que l'on souhaite vivre et accomplir. Pour ce faire, on peut s'appuyer sur un outil appelé la bucket list. Il s'agit d'un document dans lequel on va référencer tous nos projets et objectifs de vie. Faire un saut en parachute, avoir des enfants, visiter la Chine, faire de la boxe, etc. Prendre l'habitude de tenir à jour une liste de souhaits est la première marche si l'on veut commencer à vivre la vie dont on rêve. Deuxième principe, décliner ses projets en résultats, habitudes et actions. Une fois que l'on sait ce que l'on veut accomplir, il va falloir travailler pour y parvenir. La difficulté est que certains projets semblent insurmontables au premier abord. Mais plutôt que de regarder la tâche dans son entièreté, le mieux est de la découper en petites actions progressives. Par exemple, devenir millionnaire paraît infranchissable, mais il suffit de prendre l'habitude d'investir quelques centaines d'euros par mois en bourse sur quelques dizaines d'années pour le devenir. La philosophie des petits pas consiste à décomposer un objectif ambitieux en de petites actions quotidiennes. Il existe plusieurs méthodes pour mettre en œuvre cette démarche. Google propose la méthode des OKR, les Japonais utilisent la philosophie Kaizen. En tout cas, l'idée est de conduire le changement progressivement. Par exemple, on pourrait appliquer les principes suivants. Tous les ans, identifier les projets à accomplir dans l'année. Décliner chaque projet en objectifs trimestriels. Tous les mois, identifier les objectifs prioritaires à accomplir. Toutes les semaines, fixer les actions à effectuer pour avancer sur les objectifs mensuels identifiés. Et enfin, tous les jours, réaliser au moins une tâche. Cela va de pair avec le 3e principe, agir un peu tous les jours. À ce niveau, il n'y a pas de secret. Il faut consentir à faire des efforts pour avancer sur ses projets. Toutefois, il existe des astuces pour passer à l'action plus efficacement. Pour en citer quelques-unes, se demander tous les matins quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile. Deuxième astuce, traiter la tâche la plus difficile au début de la journée, lorsque notre énergie est à son maximum. Ou encore, se créer un solide système d'habitudes et se forcer à ne jamais louper 2 fois d'affilée. Comme le dit l'écrivain canadien Robin Sharma, se construire une vie extraordinaire, c'est progresser chaque jour dans les domaines les plus importants. 4e principe, s'organiser pour avancer au quotidien en maîtrisant son temps et son énergie. Bien qu'il soit indispensable de passer à l'action, il convient d'éviter le burn-out et continuer à apprécier les projets dans lesquels on s'investit. L'organisation est une aide précieuse pour avancer plus sereinement sur ses travaux. Voici une méthodologie pour choisir la meilleure manière de traiter n'importe quelle tâche. Premièrement, abandonner simplement toute tâche qui n'est pas dans notre intérêt. Deuxième filtre, traiter immédiatement les tâches qui ne peuvent pas attendre. 3e critère, traiter aussi immédiatement celles qui peuvent être réalisées en moins de 2 minutes. 4. Essayer de déléguer les tâches non prioritaires. Et enfin, si ce n'est pas possible, la planifier si elle doit être faite un jour précis, sinon la noter pour s'en souvenir. Dernier principe, suivre le chemin parcouru pour prendre du recul. Une bonne pratique à ce niveau consiste à tenir un journal de bord pour y noter ses activités journalières, ses pensées, ses réflexions et ses idées. Personnellement, je liste tout dans l'application Google Keep et je classe les notes dans un fichier Excel à la fin du mois. 2 fois par an, je relis mon carnet de bord. Cette habitude est un bon moyen de mesurer sa progression et les choses à améliorer. Bref, pour résumer et conclure, les 5 principes que nous avons abordés pour réaliser ses objectifs de vie sont identifier ses souhaits, les décliner en projets, résultats, habitudes et actions, agir un peu tous les jours, s'organiser pour avancer au quotidien en maîtrisant son temps et son énergie, et suivre le chemin parcouru pour prendre du recul. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires.
Pour finir, je vous invite à vous abonner pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.